Le 7 juin 2015, une équipe de 4 plongeurs spéléologues français d'expérience disparut sans laisser de traces lors d'une expédition d'exploration dans les grottes sous-marines des Calanques de Cassis, près de Marseille, créant l'un des mystères de plongée souterraine les plus déroutants de l'histoire moderne de la spéléologie française. L'équipe était composée de Pierre Dubois, 39 ans, instructeur de plongée technique de Lyon avec plus de 15 années d'expérience en exploration de grottes sous-marines. Dr. Marie Lefebvre, 34 ans, géologue marine de Toulouse, spécialisée dans l'étude des formations calcaires méditerranéennes. Antoine Moreau, 31 ans, photographe sous-marin de Nice, reconnu pour ses documentaires sur les grottes submergées. Et Sylvie Bertrand, 29 ans, biologiste marine de Montpellier qui étudiait les écosystèmes des cavités souterraines. Ils avaient planifié une exploration de 5 jours du système de grottes de la Calanque d'Envaux, l'un des réseaux souterrains les plus complexes et les plus dangereux de la côte méditerranéenne française, dans le but de cartographier des passages inexplorés et de documenter des formations géologiques uniques pour la recherche scientifique. D'où nous lisez-vous? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires avant de continuer cette histoire. Cette matinée-là, ils étaient entrés dans l'eau à 8h30 avec tout leur équipement de plongée technique, leurs appareils photo sous-marins et leur matériel de cartographie, informant leur équipe de soutien en surface qu'ils prévoyaient de remonter vers 16h, après avoir exploré un nouveau passage que les guides locaux pensaient connecté au vaste réseau de rivières souterraines de la région. Leur dernier contact confirmé arriva à 11h23, quand Pierre contacta par radio depuis approximativement 60 mètres de profondeur dans le système de grottes, signalant des conditions normales et leur intention de continuer l'exploration d'un passage nouvellement découvert qui semblait s'étendre profondément sous les falaises calcaires des Calanques. Quand l'équipe ne remonta pas à l'heure prévue et ne répondit pas aux signaux d'urgence, les équipes de secours spéléologiques locales lancèrent immédiatement une opération de recherche qui deviendrait l'une des opérations de sauvetage sous-marin les plus étendues de l'histoire française. Malgré des semaines de recherches intensives menées par des experts en plongée spéléologique internationaux, des plongeurs militaires et des équipes de sauvetage sous-marin spécialisées, aucune trace des 4 plongeurs ne fut trouvée, comme s'ils avaient simplement disparu dans les profondeurs obscures et labyrinthiques du système de grottes calcaires millénaires. 8 ans plus tard, la découverte de leur corps dans une chambre de grotte précédemment inconnue révélerait une vérité si choquante et mystérieuse qu'elle rouvrirait l'affaire et exposerait des secrets cachés profondément sous la côte méditerranéenne française, qui était bête et restée enfouie pendant des siècles. L'opération de recherche et de sauvetage immédiate coordonnée par la Marine nationale française et des experts en plongée spéléologique internationaux révéla les défis extrêmes de localiser des personnes disparues dans l'un des systèmes de grottes sous-marines les plus complexes et dangereux du monde, où la visibilité peut chuter à 0 et les passages peuvent s'étendre sur des kilomètres dans l'obscurité complète. Le capitaine de corvette Laurent Rousseau de l'unité de plongée, spécialisé de la Marine nationale, dirigea les efforts de recherche, mobilisant plus de 60 plongeurs spéléologues professionnels, de France, d'Italie, d'Espagne et de Suisse, qui offrirent volontairement leur expertise pour localiser l'équipe disparue, malgré les risques personnels significatifs impliqués dans la recherche d'un terrain sous-marin aussi traître. Le système de grottes de la Calanque d'Envaux consistait en plus de 25 km de passages sous-marins cartographiés, avec des températures d'eau de 14 degrés C toute l'année et une visibilité cristalline qui pouvait s'étendre sur plus de 50 mètres dans des conditions normales, mais le système était notoire pour sa disposition complexe, ses changements de profondeur soudains et ces zones où le limon pouvait créer des conditions de visibilité nulles qui avaient piégé et tué des plongeurs dans le passé. Les équipes de recherche découvrirent que Dubois, Lefebvre, Moreau et Bertrand avaient suivi leur route planifiée pendant les 3 premières heures de leur plongée, avec leurs ardoises sous-marines, trouvées à un point de jonction, montrant qu'ils avaient réussi à atteindre leur zone d'exploration prévue et procédaient selon leur plan original. Cependant, au-delà de ce point, aucune trace des plongeurs ne put être trouvée
malgré des recherches systématiques de chaque passage connu, tunnel latéral et chambre dans un rayon de 3 km de leur dernière position connue, menant les enquêteurs à soupçonner qu'ils avaient découvert et pénétré dans une section précédemment inconnue du système de grotte. L'équipement de plongée récupéré de leur dernière position connue ne montra aucun signe de dysfonctionnement ou de dommage, et leur calcul d'approvisionnement en air indiquait qu'ils auraient dû avoir suffisamment de gaz respiratoire pour retourner en sécurité à la surface, même s'ils avaient rencontré des retards mineurs ou des défis de navigation. Les guides locaux de plongée spéléologique qui exploraient les grottes depuis des générations rapportèrent des mouvements d'eau inhabituels et des sons provenant des profondeurs du système de grotte dans les jours suivant la disparition, décrivant des phénomènes qu'ils n'avaient jamais expérimentés auparavant et les attribuant à des perturbations spirituelles causées par les plongeurs disparus. L'opération de recherche continua pendant 8 semaines, avec des équipes explorant chaque passage accessible et même tentant de localiser de potentielles nouvelles entrées au système de grotte à travers des radars de pénétration du sol et des relevés géologiques. Mais le vaste réseau souterrain semblait avoir avalé les 4 plongeurs expérimentés sans laisser d'indices sur leur sort. Les familles des plongeurs disparus établirent une base de recherche permanente à Cassis, coordonnant avec les autorités locales et les experts internationaux, tout en offrant des récompenses substantielles pour toute information qui pourrait mener à la récupération de leurs proches. Mais malgré leurs efforts, l'affaire passa graduellement de recherche et sauvetage actifs à enquête de personnes disparues, alors que l'espoir de trouver les plongeurs vivants diminuait avec chaque mois qui passait. Les 8 années qui suivirent la disparition furent marquées par la détermination inébranlable des familles à maintenir les efforts de recherche et à garder l'attention internationale concentrée sur l'affaire, transformant leur tragédie personnelle en une mission visant à améliorer la sécurité de la plongée spéléologique et à soutenir d'autres familles confrontées à des pertes similaires. L'épouse de Pierre Dubois, docteur. Catherine Dubois, professeure de biologie marine à l'Université de Lyon, prit un congé sabbatique de son poste universitaire pour coordonner les efforts de recherche et travailler avec les autorités françaises, établissant la Fondation internationale pour la sécurité en plongée spéléologique, qui fournissait des ressources, de la formation et du soutien pour les opérations de plongée spéléologique dans le monde entier. Les parents de Marie Lefebvre, Jacques et Monique Lefebvre, utilisèrent leurs économies de retraite pour financer des expéditions de recherche continue, embauchant des équipes de plongée spéléologique spécialisées et des experts en robotique sous-marine pour explorer des zones du système de grotte qui étaient trop dangereuses pour les plongeurs humains, tout en travaillant également avec des réalisateurs de documentaires pour maintenir l'histoire de leur fille dans l'œil public. Le frère d'Antoine Moreau, photographe professionnel également, Jean-Luc Moreau, organisa des plongées commémoratives annuelles qui rassemblèrent des centaines de plongeurs spéléologues du monde entier, créant une communauté de soutien tout en servant également d'exercices d'entraînement qui améliorèrent les techniques et protocoles de sécurité de plongée spéléologique pour de futures expéditions. La sœur de Sylvie Bertrand, docteur Claire Bertrand, spécialiste en écologie marine, travailla avec des manufacturiers d'équipements de plongée pour améliorer la technologie de sécurité pour les plongeurs spéléologues, finançant la recherche dans de nouveaux systèmes de communication, des appareils respiratoires d'urgence et des outils de navigation sous-marine qui pourraient aider à prévenir des tragédies similaires. Les 4 familles travaillèrent ensemble pour établir de nouveaux standards internationaux pour la sécurité de la plongée spéléologique, incluant des protocoles obligatoires de systèmes de binôme, de l'équipement de communication amélioré et des procédures de réponse d'urgence standardisées qui furent adoptées par des organisations de plongée dans plus de 15 pays européens. L'affaire inspira le développement de nouvelles technologies de communication sous-marine et de dispositifs de suivi spécifiquement conçus pour la plongée spéléologique, avec plusieurs entreprises donnant de l'équipement de pointe pour les efforts de recherche en cours, tout en rendant également ces innovations disponibles à la communauté de plongée plus large. Les autorités françaises, sous la pression des familles et des organisations internationales de plongée, menèrent des recherches annuelles du système de grotte, utilisant une technologie de plus en plus sophistiquée,
incluant la cartographie sonar, des drones sous-marins, et même des robots expérimentaux capables de naviguer dans des passages de grottes étroits qui étaient inaccessibles aux plongeurs humains. L'histoire des plongeurs disparus devint un sujet populaire pour les réalisateurs de documentaires et les journalistes d'investigation, générant une sensibilisation internationale sur les risques de la plongée spéléologique, tout en soulignant également la beauté et l'importance scientifique des systèmes de grottes sous-marines de France et leur connexion à l'histoire géologique méditerranéenne. Les communautés locales de Provence, initialement préoccupées que la tragédie puisse endommager leur industrie de tourisme de plongée, embrassèrent instead les initiatives de sécurité des familles et travaillèrent pour rendre leurs grottes plus sûres pour tous les visiteurs, tout en préservant la beauté naturelle qui attirait des plongeurs du monde entier. Le 14 septembre 2023, exactement 8 ans et 3 mois après la disparition des 4 plongeurs français, une équipe de géologues de l'Université d'Aix-Marseille, conduisant des relevés sous-marins de formation calcaire récemment découvertes, fit une découverte révolutionnaire qui résoudrait finalement le mystère et révélerait une vérité plus extraordinaire que quiconque avait pu imaginer. Dr. Henri Castellane, dirigeant une expédition conjointe entre le département de géologie marine de l'université et l'Institut océanographique de Monaco, utilisait un équipement sonar avancé pour cartographier des sections précédemment inconnues du système de grottes de la Calanque d'Anvaux, quand son équipe détecta une chambre inhabituelle qui semblait être artificiellement construite plutôt que naturellement formée. La chambre, située à près de 80 mètres sous la surface, et accessible seulement à travers un passage étroit qui nécessitait des compétences de plongée spéléologique de niveau expert, avait été complètement cachée des recherches précédentes parce qu'elle était bloquée par un effondrement qui s'était produit quelque temps après la disparition des plongeurs. Quand l'équipe de Dr. Castellane réussit finalement à accéder à la chambre en utilisant de l'équipement d'excavation spécialisé et des outils de forage sous-marin, ils découvrirent non seulement les corps de Dubois, Lefebvre, Moreau et Bertrand, mais aussi l'une des découvertes archéologiques les plus significatives de l'histoire française. Les 4 plongeurs furent trouvés dans une grande caverne remplie d'air, qui avait été utilisée comme chambre de stockage secrète par des contrebandiers méditerranéens du XVIIIe siècle, entourés d'artefacts historiques, de jarres en céramique et d'inscriptions qui avaient été parfaitement préservées par les conditions environnementales uniques de la grotte sous-marine. L'état des corps des plongeurs, naturellement momifiés par la température constante et la faible humidité de la grotte, permit aux experts médico-légaux de déterminer qu'ils avaient survécu pendant plusieurs jours après être devenus piégés dans la chambre, avec des preuves suggérant qu'ils avaient tenté de trouver des routes de sortie alternatives avant de finalement succomber à l'épuisement de l'oxygène. Plus remarquablement, les plongeurs avaient de passer leurs derniers jours à documenter les incroyables trésors historiques qui les entouraient, avec leurs appareils photo étanches contenant des milliers de photographies d'artefacts de contrebande et d'inscriptions qui fournissaient des insights sans précédent sur le commerce maritime clandestin méditerranéen et les réseaux de contrebande qui avaient opéré le long de la côte française pendant des siècles. Le carnet sous-marin de Pierre Dubois, trouvé serré dans ses mains, contenait des observations scientifiques détaillées sur la construction de la chambre, la préservation des matériaux organiques et la signification des artefacts, démontrant que même face à la mort, l'instructeur de plongée avait continué son travail scientifique jusqu'à la toute fin. La chambre de découverte était si bien préservée qu'elle semblait avoir été scellée pendant plus de 200 ans avant que les plongeurs ne percent accidentellement à travers pendant leur exploration, les rendant les premiers humains à entrer dans l'espace secret depuis que des contrebandiers méditerranéens l'avaient utilisé pour cacher des marchandises de contrebande et coordonner des opérations illégales. L'analyse médico-légale de la chambre de grotte et des circonstances des morts des plongeurs révéla une séquence tragique d'événements qui commença par une découverte extraordinaire et se termina par 4 explorateurs expérimentés devenant des gardiens involontaires de l'un des trésors historiques les plus importants de l'archéologie maritime française. Dr. Isabelle Moreau, l'anthropologue médico-légal en chef assigné à l'affaire, détermina que Dubois, Lefebvre,
Moreau et Bertrand exploraient un passage étroit quand ils percèrent à travers une barrière calcaire ancienne qui avait scellé la chambre de contrebande pendant des siècles, causant un effondrement partiel qui bloqua leur route de sortie, tout en révélant simultanément le site de stockage historique caché. L'analyse de leur équipement de plongée montra qu'ils avaient des approvisionnements en air suffisants pour leur plongée planifiée. Mais la découverte inattendue et le piégeage subséquent les avaient forcés à conserver leur gaz respiratoire tout en tentant de trouver des routes d'évasion alternatives à travers le système de grottes complexes. Les photographies et séquences vidéo finales des plongeurs, récupérées de leurs appareils photo étanches, documentaient leur étonnement croissant devant la signification historique de leur découverte, avec l'appareil photo d'Antoine Moreau, contenant des images stupéfiantes de jarres en céramique du XVIIIe siècle, de cartes de navigation manuscrites et d'artefacts de contrebande qui n'avaient jamais été vus par des yeux modernes. Leur équipement de communication avait été endommagé pendant l'effondrement qui les avait piégés, les empêchant d'appeler à l'aide ou de communiquer leur emplacement à l'équipe de soutien de surface, les laissant complètement isolés dans la chambre sans aucun moyen de signaler leur présence aux équipes de recherche qui les cherchaient désespérément. Les preuves suggéraient que les 4 plongeurs avaient pris la décision consciente de documenter les trésors historiques qu'ils avaient découverts, comprenant qu'ils pourraient ne pas survivre pour partager leur découverte, mais s'assurant que leurs appareils photo préserveraient cette incroyable découverte pour les futures générations de scientifiques et d'historiens. Les dernières entrées de journal de Pierre Dubois, écrites sur du papier étanche, décrivaient la chambre comme le site archéologique maritime le plus significatif jamais découvert en Méditerranée, et incluaient des mesures détaillées et des observations sur les artefacts, la construction de la chambre et les conditions de préservation qui avaient protégé ces trésors pendant plus de 2 siècles. Le positionnement des corps indiquait que les plongeurs s'étaient arrangés en cercle autour de la table centrale de la chambre, avec leurs appareils photo et équipements de documentation soigneusement placés pour maximiser les chances que leur découverte soit préservée même si leur corps n'était jamais trouvé. L'analyse de la composition de l'air dans la chambre scellée révéla que les plongeurs avaient survécu pendant approximativement 6 jours après être devenus piégés, utilisant graduellement l'oxygène dans l'espace, tout en documentant tout ce qu'ils pouvaient sur le remarquable site historique qui était devenu leur lieu de repos final. La tragédie fut amplifiée par la réalisation que la chambre avait de multiples points de connexion au système principal de grotte, mais ces passages étaient trop étroits et dangereux pour que les plongeurs les naviguent avec leur équipement de plongée technique encombrant, les laissant tantalisamment proches de routes d'évasion potentielles qu'ils pouvaient voir mais pas accéder. La révélation du sort des plongeurs et de leur incroyable découverte historique provoqua une sensation internationale qui transforma la tragédie en l'une des découvertes archéologiques maritimes les plus significatives de l'histoire française, tout en fournissant finalement une clôture à 4 familles, qui avaient attendu 8 ans pour des réponses. Le gouvernement français déclara immédiatement le site Trésor national et établit un projet de recherche international conjoint pour étudier et préserver correctement les artefacts découverts par Dubois, Lefebvre, Moreau et Bertrand, reconnaissant leur contribution involontaire à notre compréhension du commerce maritime clandestin méditerranéen et des réseaux de contrebande historique. L'UNESCO désigna la chambre comme site du patrimoine mondial et la nomma Réserve archéologique Dubois-Lefebvre-Moreau-Bertrand, en l'honneur des 4 plongeurs dont l'acte final était de documenter et préserver cet incroyable morceau d'histoire humaine pour les futures générations à étudier et apprécier. Les familles des 4 plongeurs, bien que dévastées par la confirmation des morts de leurs proches, trouvèrent une certaine mesure de réconfort en sachant que leurs derniers jours avaient été passés à faire l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du XXIe siècle, avec leur documentation fournissant des insights invaluables sur les pratiques de contrebande méditerranéenne et les réseaux commerciaux historiques. Docteur Catherine Dubois travailla avec les autorités françaises pour s'assurer que les observations scientifiques et la documentation de son mari étaient correctement intégrées dans la recherche archéologique, tout en établissant également des protocoles pour le traitement respectueux des restes des plongeurs
et la préservation du site où ils avaient fait leur sacrifice final pour la science. La Fondation internationale pour la sécurité en plongée spéléologique utilisa la tragédie pour développer de nouveaux protocoles d'urgence pour les expéditions de plongée spéléologique, incluant des approvisionnements d'abris d'urgence obligatoires, de l'équipement de communication amélioré et la planification de routes d'évasion de secours qui pourraient aider à prévenir de futurs plongeurs de devenir piégés dans des circonstances similaires. Les 4 plongeurs furent décernés à titre posthume la plus haute distinction civile de France pour leur contribution à la science archéologique, et leurs noms furent inscrits de façon permanente dans le Musée national de la Marine à Paris, aux côtés des découvertes les plus importantes de l'histoire du pays. Les artefacts historiques qu'ils documentèrent furent étudiés par des experts du monde entier, révélant de nouvelles informations sur les routes commerciales méditerranéennes, les pratiques de contrebande et les réseaux économiques qui avaient significativement avancé notre compréhension du commerce maritime européen pendant les XVIIe et XVIIIe siècles. La chambre où ils moururent fut convertie en musée sous-marin accessible seulement aux plongeurs experts sous supervision stricte, s'assurant que leurs découvertes puissent être étudiées et appréciées tout en protégeant à la fois le site et les futurs visiteurs des dangers qui avaient réclamé leur vie. Leurs photographies et vidéos finales furent compilées dans un documentaire qui gagna de multiples prix internationaux et apporta une attention globale à la fois à l'importance de l'archéologie sous-marine et aux risques confrontés par ceux qui dédient leur vie à explorer et documenter les trésors cachés de notre planète. L'impact de la découverte du bois Lefebvre-Moreau-Bertrand s'étendit bien au-delà de l'archéologie, révolutionnant les protocoles de sécurité d'exploration sous-marine et inspirant de nouvelles technologies qui ont rendu la plongée spéléologique significativement plus sûre pour les futures générations d'explorateurs et de scientifiques. La Fondation internationale pour la sécurité en plongée spéléologique établit de nouveaux standards globaux pour l'équipement d'urgence et les systèmes de communication, exigeant que tous les plongeurs spéléologues techniques portent des approvisionnements d'air de secours, des abris d'urgence et des dispositifs de communication satellite qui pourraient fonctionner même dans des systèmes de grottes sous-marines profonds. La tragédie mena au développement de technologies révolutionnaires nouvelles, incluant des drones sous-marins miniaturisés qui pouvaient naviguer dans des passages étroits de grottes, des systèmes de cartographie sonar avancés qui pouvaient détecter des chambres cachées et des appareils respiratoires d'urgence qui pourraient étendre le temps de survie pour des plongeurs piégés jusqu'à 72 heures. Les autorités françaises implémentèrent de nouveaux règlements de sécurité compréhensifs pour les opérations de plongée en grotte, exigeant que tous les opérateurs de plongée maintiennent des cartes détaillées des systèmes de grotte, fournissent une formation de réponse d'urgence et établissent des liens de communication directs avec les services de secours nationaux pour une assistance immédiate en cas d'urgence. Les 4 familles travaillèrent ensemble pour établir l'Institut de recherche du bois Lefebvre-Moreau-Bertrand, qui finança le développement de nouvelles technologies d'exploration sous-marine et fournit des bourses pour des étudiants étudiant la biologie marine, l'archéologie sous-marine et la sécurité de plongée spéléologique. Les universités du monde entier commencèrent à offrir des programmes spécialisés en archéologie sous-marine inspirés par la découverte des plongeurs, avec de nombreuses institutions exigeant que les étudiants complètent une certification de sécurité de plongée spéléologique comme partie de leur formation académique. Le gouvernement français investit des millions d'euros dans l'amélioration de l'infrastructure de sécurité de plongée spéléologique à travers la côte méditerranéenne, installant des approvisionnements d'air d'urgence, de l'équipement de communication et des zones de rassemblement de secours aux sites majeurs de plongée en grotte. Les techniques archéologiques développées pour étudier la chambre où les plongeurs moururent devinrent des protocoles standards pour les excavations archéologiques sous-marines dans le monde entier, avec leurs méthodes de documentation servant de modèle pour comment enregistrer et préserver correctement les sites historiques sous-marins. L'affaire inspira des changements dans la loi internationale concernant les découvertes archéologiques sous-marines, avec de nouveaux traités établissant des protocoles pour protéger et étudier les sites découverts par des explorateurs privés,
tout en assurant une reconnaissance appropriée pour ceux qui risquent leur vie pour avancer la connaissance humaine. Les organisations de plongée spéléologique établirent des prix annuels au nom de Dubois, Lefebvre, Moreau et Bertrand, reconnaissant les individus qui font des contributions significatives à la sécurité de plongée, l'exploration sous-marine ou la découverte archéologique, tout en maintenant les plus hauts standards d'intégrité scientifique et de courage personnel. 10 ans après la découverte des corps des 4 plongeurs, leur héritage continuait d'influencer l'exploration sous-marine, la recherche archéologique et la sécurité de plongée spéléologique à une échelle globale, avec leur documentation finale s'avérant instrumentale pour révolutionner notre compréhension du commerce maritime méditerranéen et des réseaux de contrebande historiques. La réserve archéologique du Bois-Lefebvre-Moreau-Bertrand était devenue l'un des sites de recherche sous-marins les plus importants du monde, avec des scientifiques de dizaines de pays collaborant sur des études qui avaient révélé des détails sans précédent sur les pratiques commerciales méditerranéennes, les réseaux de contrebande et les routes commerciales qui avaient connecté l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient pendant des siècles. L'Institut de recherche établi par leur famille avait financé plus de 150 projets liés à l'exploration sous-marine et à la recherche archéologique, contribuant à des découvertes dans des systèmes de grottes sous-marines du monde entier, des cénotes du Mexique aux grottes subaquatiques de Croatie et aux sites archéologiques submergés de la Méditerranée orientale. Les protocoles de sécurité développés en réponse à leur mort avaient été crédités de prévenir de nombreux accidents de plongée, avec l'équipement d'urgence obligatoire et les systèmes de communication sauvant les vies de plus de 40 plongeurs spéléologues, qui étaient devenus piégés ou perdus dans des systèmes de grottes sous-marines depuis 2023. Docteur Catherine Dubois était devenue une autorité de premier plan sur la préservation archéologique sous-marine, travaillant avec l'UNESCO et d'autres organisations internationales pour établir des standards pour protéger et étudier les sites historiques sous-marins, tout en assurant la sécurité des chercheurs et explorateurs. Le gouvernement français avait étendu la réserve archéologique pour inclure tout le système de grottes de la Calanque d'Envaux, créant l'une des plus grandes zones protégées sous-marines au monde et l'établissant comme une destination de premier plan pour la plongée archéologique responsable et la recherche scientifique. Les artefacts documentés par les 4 plongeurs avaient été étudiés par des experts du monde entier, contribuant à des dizaines d'articles académiques et de livres qui avaient significativement avancé notre compréhension des civilisations méditerranéennes historiques et leur connexion aux autres cultures européennes et nord-africaines. La technologie de plongée spéléologique avait avancé dramatiquement comme résultat direct d'innovations inspirées par la tragédie, avec un nouvel équipement et des techniques rendant possible pour les chercheurs d'explorer en sécurité des systèmes de grottes sous-marines qui auraient été trop dangereux à entrer en utilisant la technologie disponible en 2015. Le documentaire sur leur découverte finale avait été traduit en 25 langues et montré dans des écoles du monde entier, inspirant des milliers de jeunes gens à poursuivre des carrières en archéologie, biologie marine et exploration sous-marine, tout en soulignant l'importance de la sécurité et de la préparation. Leurs photographies et vidéos de la chambre avaient été numérisées et rendues disponibles aux chercheurs dans le monde entier, créant un enregistrement permanent de l'une des découvertes archéologiques les plus importantes, tout en honorant les 4 explorateurs qui avaient donné leur vie pour documenter ces trésors pour l'humanité. 15 ans après la disparition tragique qui mena finalement à l'une des découvertes archéologiques maritimes les plus significatives de l'ère moderne, les noms Dubois, Lefebvre, Moreau et Bertrand étaient devenus synonymes de courage, d'éducation scientifique et l'avancement de la sécurité d'exploration sous-marine qui continuait de protéger et d'inspirer des explorateurs dans le monde entier. L'Institut de recherche Dubois-Lefebvre-Moreau-Bertrand avait évolué en un réseau global d'installations de recherche sous-marine, opérant sur tous les continents, avec des programmes avancés de plongée et d'archéologie qui avaient formé des milliers de professionnels en techniques d'exploration sûre, tout en contribuant à des découvertes majeures dans des grottes sous-marines, des épaves et des cités antiques submergées. Les technologies de sécurité et protocoles développés en réponse à leur mort
avaient été adoptés par des agences spatiales pour la formation d'astronautes sous-marins, par des unités de plongée militaires pour des opérations spéciales, et par des entreprises de plongée commerciales opérant dans des environnements sous-marins difficiles, démontrant l'applicabilité universelle des innovations de sécurité inspirées par leur sacrifice. La chambre archéologique où ils moururent avait été entièrement excavée et étudiée, en utilisant des techniques qu'ils avaient aidé à pionnier à travers leur documentation finale, révélant qu'elle faisait partie d'un vaste complexe de contrebande méditerranéen qui avait été utilisé pendant plus de 150 ans avant d'être scellé par des processus géologiques naturels. Leur découverte avait fondamentalement changé notre compréhension du commerce maritime méditerranéen, révélant des techniques d'ingénierie sophistiquées, des pratiques commerciales complexes et des réseaux économiques étendus qui avaient été précédemment inconnus des historiens et archéologues étudiant l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles. Le gouvernement français avait établi le Centre international pour l'archéologie sous-marine au site de leur découverte, créant une installation de recherche de classe mondiale qui attirait des scientifiques et étudiants du globe entier, tout en servant de mémorial aux 4 explorateurs qui avaient donné leur vie pour avancer la connaissance humaine. Les familles des 4 plongeurs avaient trouvé un but et une guérison à travers leur travail continu en sécurité, d'exploration sous-marine et recherche archéologique, avec leurs efforts prévenant de nombreuses tragédies, tout en s'assurant que la contribution finale de leurs proches à la science continuerait de bénéficier à l'humanité pour des générations à venir. Les universités dans le monde entier avaient établi des programmes d'échange et des partenariats de recherche inspirés par l'esprit collaboratif démontré par Dubois, Lefebvre, Moreau et Bertrand, créant des réseaux internationaux de chercheurs dédiés à l'exploration sous-marine et à la recherche archéologique. Les programmes de certification de plongée spéléologique avancés développés en leur mémoire étaient devenus le standard global pour l'éducation de plongée technique, avec des dizaines de milliers de plongeurs formés aux protocoles de sécurité et procédures d'urgence qui portaient leur nom, et continuèrent de sauver des vies dans des environnements sous-marins dans le monde entier. Leur histoire avait été immortalisée dans des livres, documentaires, expositions de musées et programmes éducatifs qui atteignaient des millions de personnes du monde entier, inspirant de nouvelles générations d'explorateurs, tout en soulignant l'importance de la sécurité, de la préparation et du respect pour les environnements dangereux qui contiennent les plus grands trésors de notre planète. Aujourd'hui, 2 décennies après que 4 plongeurs courageux aient disparu dans les profondeurs des grottes sous-marines françaises, leur héritage vit dans chaque plongée sûre, chaque découverte archéologique et chaque jeune explorateur qui s'aventure dans l'inconnu avec une préparation appropriée et un respect pour les dangers qui ont réclamé tant de vies dans la poursuite de la connaissance. La réserve archéologique. Dubois, Lefebvre, Moreau, Bertrand continue de produire de nouvelles découvertes, alors que l'avancement technologique permet aux chercheurs d'explorer des zones précédemment inaccessibles du vaste complexe de contrebande méditerranéenne, avec chaque nouvelle découverte ajoutant à notre compréhension des civilisations historiques européennes et des sociétés sophistiquées qui prospéraient en Méditerranée bien avant l'ère moderne. La chambre mémoriale où les 4 plongeurs passèrent leurs derniers jours est devenue un lieu de pèlerinage pour les explorateurs sous-marins du monde entier, qui viennent non seulement pour rendre hommage, mais aussi pour être rappelés des responsabilités qui viennent avec le privilège d'explorer les environnements les plus dangereux et beaux de notre planète. La Fondation internationale pour la sécurité en plongée spéléologique opère des centres de formation sur 6 continents, ayant certifié plus de 200 000 plongeurs dans des techniques de sécurité avancées, tout en développant des technologies qui ont révolutionné l'exploration sous-marine et rendu possible d'étudier en sécurité des environnements sous-marins qui étaient précédemment trop dangereux à accéder. Leurs familles continuent de travailler ensemble à travers l'institut de recherche qui porte leur nom, finançant des expéditions scientifiques, développant de nouvelles technologies de sécurité et soutenant l'éducation de jeunes chercheurs qui partagent la passion pour la découverte qui avait poussé Dubois, Lefebvre, Moreau et Bertrand à dédier leur vie à l'exploration sous-marine.
Les techniques archéologiques qu'ils pionnièrent à travers leur documentation finale ont été appliquées à des sites sous-marins du monde entier, contribuant à des découvertes majeures en Méditerranée, dans les Caraïbes, le Pacifique et d'autres régions sous-marines où des civilisations anciennes ont laissé des traces de leur existence sous les vagues. Les protocoles de sécurité qui émergèrent de l'investigation de leurs morts ont été incorporés dans des standards de plongée internationaux, des programmes de formation d'agences spatiales et des procédures de réponse d'urgence utilisées par des services de secours dans le monde entier, démontrant que les leçons apprises de la tragédie peuvent avoir des bénéfices bien au-delà de leur contexte original. Leur histoire continue d'être racontée dans des salles de classe, centres de plongée et institutions de recherche du monde entier, inspirant de nouvelles générations d'explorateurs, tout en enseignant la leçon essentielle que le courage doit toujours être équilibré avec la sagesse, la préparation et le respect pour les forces de la nature qui peuvent transformer la découverte en tragédie en un instant. Le musée sous-marin établi au site de leur découverte attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année, créant un mémorial vivant qui éduque le public sur l'archéologie sous-marine tout en générant des fonds pour la recherche continue et le développement de sécurité. Dubois, Lefebvre, Moreau et Bertrand moururent en poursuivant leur passion pour l'exploration et la découverte. Mais leur acte final de documenter l'un des trésors archéologiques les plus grands a assuré que leur héritage vivrait dans l'avancement de la connaissance humaine et la protection des futurs explorateurs qui suivent leurs traces dans les profondeurs inconnues de notre planète bleue.